Bonjour, donc on se retrouve pour une vidéo haul Aromazone. Donc j'ai commandé quelques poudres pour faire des masques et shampoings cheveux et visage. Mais j'ai surtout commandé ce kit savon pour ma nièce. Donc ça arrive dans une boîte comme ça. Voilà, emballé. Je l'ai déjà déballé pour pas perdre trop de temps. Donc voilà. J'ai commandé ça pour ma nièce parce qu'elle se lance dans le bricolage et elle s'est amusée à faire des savons toute seule chez sa mère en mettant du gel douche, du rouge à lèvres, du vernis à ongles. Elle a tout mis ça dans des moules en plastique, vous savez, les moules là pour faire les châteaux de sable. Elle a tout mis au congèle. Bon, je vous laisse imaginer le résultat un peu catastrophique, mais bon. Donc j'ai dit, bah écoute, en cadeau de Noël, enfin de ces cadeaux, voilà, ça va être le kit pour faire des véritables savons. Donc, alors ce kit là il est bien parce qu'en fait il est quand même relativement simple. Hein. Donc là vous avez, je vais vous montrer de quoi il se compose. Donc déjà vous avez le livret, voilà, avec tous les savons. Voilà les recettes. Voilà. Ensuite, vous avez un savon translucide. Enfin, donc sans palme, sans huile de palme. Hein, c'est un savon translucide à base de coco pour faire du translucide, enfin des couleurs translucides, un petit peu aqua, etc. Voilà. Vous avez le même à base d'aloe vera, mais lui il est blanc. C'est pour faire vraiment une pigmentation unie. Oups. Voilà. Ensuite, ils vous mettent des pigments. Donc j'ai le bleu perlé. J'ai le noir. J'ai aussi du rouge. Donc en mélangeant les couleurs, vous pouvez faire des dégradés ou atteindre d'autres couleurs. Alors où est-ce qu'il est le rouge? Voilà. Et le rouge. Rouge baiser, il l'appelle. Donc c'est des petites fioles de 5 ml. Ensuite j'ai des huiles. Alors c'est 10 ml là le contenant. J'ai l'huile de Buriti. Il y a une huile de coco. Il y a le beurre de karité bio ici. Vous avez le patchouli pour parfumer. Vous avez l'amande verte. Voilà, qui va aussi parfumer et qui a des bienfaits en huile essentielle. Vous avez le bois de haut en huile essentielle. Et vous avez le Moira qui, là c'est une huile, une senteur monoï. Voilà. Et vous avez la petite seringue pour prélever. Et pour finir, le moule, alors c'est des mini moules. Vous avez des fleurs, des cœurs, des roses, des petites étoiles. Voilà. Je vous le tourne. Voilà. Donc pour commencer, pour s'amuser, voilà le petit kit que je lui ai pris. Il est tout simple. C'est des réalisations faciles. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais les savons, en fait, vous prélevez la quantité que vous voulez. Vous le faites fondre au bain-marie. Ensuite, si vous voulez faire des bicolores, vous divisez en deux et vous ajoutez les colorants, les huiles, etc. Suivant la recette. Ou vous pouvez inventer d'autres recettes, peu importe. Voilà. Ensuite, si vous avez déjà des huiles chez vous, aussi bien essentielles que d'autres huiles de beauté, vous pouvez très bien récupérer des vieilles savonnettes. Vous savez, les pains de savon, ou carrément acheter des neufs, parce que c'est pas bien cher non plus, ça en grande surface. Hein. Je crois que c'est moins d'1 € les 4, un truc comme ça. Et les faire fondre et ajouter vos huiles, etc. Et puis ensuite,
trouver de quoi faire des moules. Donc moi je sais qu'une fois j'avais pris le plastique, les moules pour les marrons glacés, là vous avez à Noël là. Voilà, donc j'avais pris ça pour faire un test et pour occuper une autre de mes nièces. Et ça avait bien fonctionné, quoi. Ou des moules ou d'autres moules, hein. Si vous avez des moules à pâtisserie, ça fonctionne aussi bien, hein. C'est le même principe, hein. C'est les mêmes styles de moules, hein. Donc voilà. Donc pour le kit, voilà, c'est fait. Ensuite, j'ai acheté de la poudre de Sikakai, ici. Donc la poudre de Sikakai, c'est une sorte du shampoing. Donc vous le mélangez à de l'eau, vous faites une pâte et vous vous lavez les cheveux avec ça. Ou vous pouvez aussi vous en servir comme phase aqueuse, c'est-à-dire la phase aqueuse dans une crème ou un shampoing. Ça va être la phase eau, soit hydrolat, soit avec de l'eau, ou des poudres que vous avez diluées dans l'eau, parce qu'il y a des poudres qui se diluent bien. D'autres moins bien, donc après il faut les passer à travers un linge ou une gaze ou quelque chose pour retenir vraiment le reste de poudre si c'est mal dilué. Donc voilà, donc ça c'est un très gros contenant, il y en a 250 grammes. Ensuite j'ai pris, toujours en masque uniquement pour les cheveux, la poudre de Kapoor Kashili. Voilà, donc ça donne brillance et force aux cheveux. Donc vous pouvez en mettre dans les nez pour vous faire un masque et appliquer, attendre que ça sèche et puis après rincer, hein. Voilà, donc dans le même style, après j'ai voulu tester d'autres poudres. Donc celle-ci coûte moins d'1 € sur Aromazone, c'est des petits sachets de 15 grammes. Ma foi, il y en a quand même suffisamment pour faire un petit test. Donc j'ai pris la poudre de Nîmes, je sais bien si je la prononce bien. Voilà, qui va donner, qui va purifier et détoxifier. J'ai pris de la poudre de rose de Damas bio, mais elle, je vais plus l'utiliser en masque de visage, mais ça va aussi pour les cheveux. Donc c'est exfoliant et parfumant. Ensuite, j'ai la poudre de cidre qui est nettoyant et purifiante. Donc à mettre aussi dans les shampoings, masques de cheveux ou même pour la peau, pour le visage, quoi, bref. Et l'orange qui, elle, est tonifiante et astringente. Poudre d'orange, voilà. Bien sûr, tout est bio. Ensuite, uniquement pour le visage, j'ai pris de la poudre. Ils ont tous des noms à coucher dehors. Mongista, c'est une poudre rouge. Pour unifier le teint et qui est anti-âge. Voilà. Et j'ai pris, alors celle-ci c'est pire, de la poudre Ashwagandha. Voilà, pour cheveux, pour peau ça uniquement. Et celle-ci elle est tonique et anti-âge. Et ensuite je vous avais fait je vous avais montré le dernier masque que je me suis fait à base de tomates et de poudre de riz. Ou farine de riz, c'est la même chose, hein. Donc j'en avais plus, donc je suis allée dans mon magasin. Je n'ai pas voulu aller dans mon magasin bio, donc j'en ai commandé directement sur Aromazone. Donc poudre de riz bio, toujours. Donc la poudre de riz, je vous avais expliqué quels étaient ses effets. Voilà, et surtout elle est bonne aussi pour les peaux acnéiques. Ça unifie le teint, ça absorbe l'excès de sébum et vous pouvez aussi l'utiliser. C'est la base en fait si vous voulez vous faire vos poudres libres ou vos poudres compactes. Voilà, c'est la base. Après il y a des pigments à rajouter et d'autres choses, mais voilà, c'est la base et on peut s'en servir aussi comme voile de teint pour unifier. Voilà. Donc ça absorbe les excès de sébum. Et bien sûr, ça c'est très réputé, hein, la poudre de riz dans les pays asiatiques. Hein. Voilà, donc je pense que j'ai fini mon petit haul, je vous ai tout dit. Voilà, il était très court. Moi, mon but c'était surtout de commander le kit savon pour ma nièce et du coup, pour ma filleule, et du coup, je vais
J'en ai profité pour me commander quelques poudres. Voilà. Bon bah sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.